Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, dans un cadre légèrement différent, comme vous le voyez, de mon bureau habituel. Je suis à l'extérieur et bien à la campagne. Et donc il y a une superbe lumière de 17h, il est à peu près 17h30 du jour. Et donc voilà, moi je voulais faire un petit tutoriel à l'extérieur pour changer. Et donc de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Eh bien je vais essayer de vous donner les techniques simples pour réaliser des croquis en perspective, notamment des croquis de bâtiments. Donc on va voir ça tout de suite. Et juste avant, si vous voulez avoir plus de tutoriels, comme d'habitude, vous vous abonnez à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton en bas à droite. Et comme ça, vous ne manquerez aucun de mes nouveaux petits cours. Voilà, à chaque fois que ce sera publié. Donc on va commencer par quoi? Là, ce que j'ai prévu, en fait, j'ai vraiment pas préparé grand chose. Simplement, je me suis dit, il y a une petite maisonnette qui est sympathique et je vais en profiter pour faire un cours rapide sur la perspective. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner cette petite maison avec trois vues. Donc, la vue avec les points, avec un seul point de fuite, la vue avec deux points de fuite et la vue avec trois points de fuite. Donc, déjà à la base, lorsque vous faites un petit croquis, alors ce sont des techniques là que j'utilise moi avec divers degrés de précision. Ça dépend de ce que je veux rendre comme croquis. Est-ce que je veux quelque chose de précis? Est-ce que je veux quelque chose de plus léger, un petit peu plus artistique, un peu plus original ou quoi? Donc ça dépend. Ce n'est pas toujours avec beaucoup de précision que j'applique ces méthodes. Simplement, voilà, je vais vous donner ce que je sais à peu près. Donc là, ce que je suis en train de tracer, c'est quoi? C'est la fameuse ligne d'horizon. La ligne d'horizon que la plupart des gens ne savent pas repérer. Et malgré le conseil que tout le monde donne, c'est-à-dire de regarder droit devant soi avec la tête qui ne penche pas ni vers l'arrière ni vers l'avant, et de trouver l'élément qui se trouve à hauteur de notre regard sur la maisonnette. Donc lorsque je fais ça, moi pour m'aider, en fait, je prends également mon crayon et je le place devant mon œil, et ça me donne à peu près le niveau des fenêtres. On va dire qu'il y a une fenêtre par ici, pour vous aider un petit peu à situer, hein. Une fenêtre par ici, voilà, et mon œil à moi, il est à ce niveau-là, juste en bas de la fenêtre. Voilà. Donc pour faire une perspective à un point de fuite, eh bien c'est assez simple là, comme ça. Ce que ça va donner, donc je vais ébaucher simplement moi le bâtiment comme si j'étais en face, parce que voilà, je ne suis pas, hein, par rapport à ma position. Donc je vois une facette du bâtiment, donc ça c'est la fenêtre. Je vois une facette du bâtiment, et alors qu'en face je ne la verrai pas. Il y a l'autre fenêtre qui se trouve ici. Juste en haut, vous avez ici, alors ça commence, il y a des planches là, ça commence à partir de là. Donc je vais mesurer ici avec mon stylo, voilà la hauteur d'une fenêtre, en fait, cette fenêtre là. Et si je la reporte, on arrive en fait un petit peu au-dessus du toit. Donc le toit va commencer un peu en dessous, on va dire par là. Voilà, donc on va placer une ligne. Alors là, c'est une ligne de construction. On n'est pas obligé d'appuyer trop dessus, hein, parce que simplement on veut pas la marquer, on veut pas trop la marquer. Et ensuite, donc là, on a la hauteur du toit ici, et on va encore mesurer. Alors, on va reprendre cette même distance là, ce qui est assez pratique, et on va la reporter. Donc une fois au-dessus du toit là. Une deuxième fois, on va dire que pour atteindre le sommet du toit, on a à peu près 2,5 fois cette unité là.
Donc c'est un peu technique hein, aujourd'hui, mais bon voilà, la perspective c'est souvent un peu, ça demande la précision surtout au départ. Après on peut faire un peu plus de choses. Donc là je marque la hauteur du toit. Vous remarquez que le toit, eh bien c'est voilà, en forme de triangle comme ça, et simplement il faut si le constructeur a bien fait son travail, normalement la pointe est au milieu de la maison. Donc pour trouver le milieu, qu'est-ce qu'on fait? On va partir, il y a plusieurs méthodes, mais la plus précise c'est celle-ci. On va partir de chaque coin du carré là, et on va tracer une diagonale ici, et une diagonale comme si. Alors on va essayer d'être droit, voilà. Et après, en fait, ce point-là, ce point de croisement, eh bien, ça va nous indiquer ici le sommet du toit de la maison, simplement. Et il n'y a plus qu'à tracer ce sommet comme ceci. Voilà. Donc après ça, donc, on a notre ligne médiane et on va placer simplement les fenêtres qui se trouvent entre le sommet du toit là et vous voyez dans la partie des planches. Donc déjà le niveau des fenêtres c'est à peu près à la hauteur du début de la toiture là. Et bon après on peut être plus précis que ça pour les mesures, on peut refaire des mesures et tout. Moi pour les fenêtres je fais pas trop attention. Je sais à peu près quelle dimension elles ont les unes par rapport aux autres, je sais les placer relativement correctement, donc je les trace comme ça. Il y en a une au milieu, bien au milieu, qui est un peu plus haute, longue, et deux autres sur les côtés qui sont un peu plus petites. Et ensuite une autre toute petite ici, qui est en fait, voilà, alors je sais pas du tout qu'est-ce que c'est que cette pièce, mais bon, je vais pas aller leur demander, les pauvres. Ils ont une très jolie maison déjà, je vais pas les embêter. Et voilà. Bon, après il y a effectivement les éléments qui se trouvent sur le côté. Bon, je vais juste l'ébaucher, voilà, ici, avec une autre partie de la toiture. Voilà. Ce qui est déjà très sympa. Et si j'étais vraiment de face, je verrais qu'ici il y a un tas de terre, voilà, et ça semble descendre par ici, voilà. Après il y a un mur, voilà. Donc ça c'est la manière la plus simple de tracer en fait le bâtiment, c'est bien de tracer de manière frontale. Donc là il n'y a pas de point de fuite, il y a simplement, vous avez vu, la ligne d'horizon, là où je me suis mis. Même on aurait pu s'en passer, parce que vous voyez, la ligne d'horizon c'est surtout pour les points de fuite et pour la distance. Mais moi j'avais l'habitude de commencer par ça, même si j'allais pas faire une perspective avec plusieurs points de fuite, simplement pour m'entraîner à chaque fois à repérer la ligne d'horizon avant chaque